22 sports et 23 disciplines pour 549 épreuves réparties sur 11 jours de compétition pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Voilà ce qui a poussé et motivé M. Nicolas Wilhelm, professeur d'EPS à la cité scolaire Julie Daubié, à organiser pour la première fois une journée de sensibilisation au sport adapté et au handisport. Aujourd'hui, au collège, nous avons décidé de sensibiliser tous les élèves de 5e et la classe de Ulysse au handisport et au sport adapté, c'est-à-dire que c'est la première étape d'une longue série qui va être mise en place par les élèves et moi-même pour faire découvrir aux élèves différents types de sports handisport et également leur faire passer de l'indifférence du handicap à la connaissance du handicap et notamment par la pratique sportive à travers différents ateliers. Des ateliers proposés par le CD57 Handisport et le CD57 Sport Adapté qui ont permis aux élèves de 5e et à la classe Ulysse de découvrir différentes disciplines. Donc ils vont pouvoir faire du basket fauteuil, de la boccia, du curling fauteuil et du biathlon fauteuil. Donc nous avons organisé plusieurs rotations. Les élèves ont 25 minutes sur chaque atelier où ils vont pouvoir échanger avec des responsables techniques et également participer en se mettant dans un fauteuil et voir ce qu'est la vie d'une personne à mobilité réduite et également échanger avec Sarah Elk, donc, qui est du CD57 Sport Adapté sur tous les troubles mentaux. Aujourd'hui, il y a une grosse partie sensibilisation orale, donc c'est les échanges avec les élèves sur ce que c'est que le handicap mental, ce que c'est que le handicap psychique, et une deuxième partie, c'est 3 ateliers, un atelier parachute, un atelier activité motrice et un atelier tir à l'arc. Alors non pas pour leur faire vivre le handicap mental ou psychique, parce que c'est un petit peu compliqué, mais pour essayer de leur faire comprendre comment eux s'adapter aux personnes qui sont porteurs de handicap mental ou psychique. L'objectif principal de cette journée, c'est de faire découvrir l'handisport et le sport adapté aux élèves. Qui sachent faire la différence entre handicap mental et handicap psychique, et surtout qui ressortent en se disant bon, finalement les adaptations que j'ai à faire, elles sont pas si grandes, et surtout ils peuvent faire exactement la même chose que moi, la même activité, le même sport. On fait du sport comme si on était handicapé, comme les handicapés font. On apprend à se servir des fauteuils roulants. Je trouve que c'est plutôt bien parce que du coup on peut savoir comment c'est de faire du sport en étant handicapé, comme par exemple en fauteuil roulant. C'est tout ce qui est sport, même si c'est handicap, franchement c'est sympa, c'est fun aussi, donc c'est vraiment bien. Même s'ils sont handicapés, les personnes en fauteuil roulant peuvent quand même du coup faire du sport comme nous. Cette journée était également l'occasion de donner quelques chiffres concernant les personnes souffrant de handicap et de faire passer des messages importants auprès de ces jeunes. Il y a en France 13 millions de personnes souffrant d'un handicap, mais 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Nous, on vient passer 2 messages importants. Le premier, pas un fauteuil pour la vie, en pensant particulièrement à la population masculine qui a entre 12 ans et 22 ans, subit de graves séquelles suite à des accidents. Deuxième grand message, si on accepte la différence, il n'y a plus de différence. Et j'aime prendre cet exemple de nos amis canadiens qui, lorsqu'ils ont un enfant qui est différent de la classe, ils l'appellent un enfant extraordinaire. Cette étape est la première d'une longue série de rendez-vous, car tout au long de l'année, les élèves vont pouvoir participer à d'autres projets. Il y a différents projets qui sont en cours de finalisation, à savoir des rencontres avec des sportifs handisport de haut niveau, des rencontres avec des danseuses, un duo de danseuses qui s'appelle Évidence. Donc c'est une danseuse valide qui danse avec une autre danseuse en fauteuil roulant. Certainement des conférences avec des personnes à mobilité réduite pour faire un partage et des conférences et surtout un partage de vie. Et également une exposition que nous allons mettre en place avec une classe de 5e sur tous les sports que vous pourrez voir
aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Chaque élève est responsable d'un sport et cette exposition sera très certainement mobile et peut-être que les personnes de Romba auront la chance de pouvoir voir à différents endroits de la ville cette exposition. Et pour clôturer ce beau programme, la classe de 5e qui porte le projet aura l'opportunité de passer une journée aux Jeux paralympiques de Paris 2024 le 6 septembre prochain. Une belle récompense, mais surtout une belle action menée par le collège qui prône l'inclusion par le biais du sport.